sache, parce que quand tu reçois le Seigneur, personne ne sait que tu as reçu Christ. Ce qui trahit notre acceptation, c'est le changement que le Saint-Esprit opère maintenant dans notre vie. Mais le témoignage qui vient montrer qu'à partir de maintenant, nous sommes partis d'un côté pour aller de l'autre côté, c'est le baptême d'eau. Voilà pourquoi ne soyez pas surpris de voir dans une église quelqu'un qui a été baptisé depuis 1900 puisse encore se comporter comme quelqu'un qui n'a jamais été baptisé. Parce que le véritable problème, est-ce que est-ce que Yesu, quel est la matilika, ou soumu ya yandi, peut vous qui s'y a yandi. Vous savez, quand on commence verger, surtout quand tu commences jeune pasteur et que tu baptises les gens, je vois les gens après, après tu commences à dire Seigneur, mais comment ça? Non, tu ne dois pas te culpabiliser. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, même au temps du Christ lui-même, quand il était dans la chair, Jésus, il a vécu ça. Les gens qui étaient derrière lui, après l'ont abandonné. Alléluia. Et lui-même, il a dit de sa propre bouche que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons déjà présenter un peu ceux-là, selon la Bible, qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Et à côté, tu vas comprendre que si tu n'es pas dans le lot là, c'est que tu n'hérites pas le royaume des cieux. Nous sommes ici pour le royaume. La seule chose que Christ est venu faire, c'est pour venir rétablir le royaume sur la terre. Jean-Baptiste a annoncé que le royaume est proche. Jésus a dit que le royaume est parmi vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous voulons parler de ça. L'église du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles. Peut-être que nous allons rester rien que sur ces deux textes. Je voulais dire deux livres. Le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21 de verset 1 à 8. Et après nous irons lire 1 Corinthiens. Chapitre 6. Verset 9 à 10. Je crois. Nous allons lire ça ensemble. Amen. 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 Nous allons prendre un peu 11. Nous n'allons pas parler beaucoup du verset 11. Verset 10. Et nous irons un peu jusqu'au verset 11. Le Seigneur nous aime. Est-ce que... Alléluia. Amen. Qui n'est pas venu avec sa Bible ce matin? Qui n'est pas venu avec sa Bible. Levez un peu vos mains comme ça. Je vais essayer que Jean a reçu du Christ. C'est pour l'église, c'est pour toi et moi. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler. Je ne veux pas aller, je vais tout simplement parler de ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu, selon ce qui est écrit. Alors, quelqu'un va nous aider à faire la lecture. La parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Il est écrit. Puis je vis un nouveau ciel. Est-ce que vous pouvez, j'aime quand vous pouvez également, quand vous irez à la maison, vous signez ça. Donc vous comprenez qu'il y aura un nouveau ciel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, des choses comme ça, c'est bien parce que tu comprends que, parfois, comme disait l'un de nos papas, quand tu fais le goût sur la terre, tu comprends que tout ça, ça va passer. Et c'est quelqu'un avec moi. Puis je vis un nouveau ciel. Alléluia. Et une nouvelle terre. Et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Pas pour toi à la plage. On ne peut pas dans la mer. Ça va disparaître. Alléluia. Vas-y. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle veut tout simplement dire la demeure, la maison de Dieu avec les hommes. Alléluia. Il habitera avec nous. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il n'y aura ni deuil, ni douleur, car quelqu'un est en train de me poser la question un jour, l'homme de Dieu, mais est-ce que après la mort, il y a la vie? La réponse est là. Alléluia. Amen. Il y a une vie, mais une vie meilleure qui nous attend. Ce ne sont pas les cris que tu entends. C'est-à-dire, il y a une vie meilleure qui nous attend. Alléluia. C'est-à-dire, c'est que les gens n'ont pas encore connu comme joie. C'est ce que nous allons connaître quand nous serons ensemble avec Dieu. Nous le verrons comme ça, fara fara. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Verset 5. Et celui qui est assis sur le trône dit. Celui qui est assis sur le trône dit. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit. Écris. Car ces paroles sont certaines et véritables. Car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et il me dit. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra, ça veut dire que celui qui va demeurer ferme, nous verrons ça prochainement. Je ne vais pas parler de ceux qui vaincront ce matin. Ce matin, le Seigneur veut que nous parlions de ceux qui n'hériteront pas le royaume. Alléluia. Amen. Alors, à côté de ceux qui n'hériteront pas le royaume, il y a ceux qui vaincront. Amen. Amen. Le Seigneur dit, celui qui vaincra. Nous ne sommes pas là ce matin. Vas-y. Verset 8. Mais les lâches. Quant aux lâches, aux incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les sorciers, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents. Leur part sera dans les temps ardents de feu. Et de souffle. Ça veut dire, on nous dit que ça sera le feu, mais pas seulement le feu, mais le souffle. Les gens, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi le souffle? Ça veut dire, ça brûle, à un certain moment, tu peux même dire qu'il est mieux quand on brûle avec le feu qu'avec du souffle. Donc le feu sera là, mais du souffle également sera là. Donc c'est une matière, c'est brûlant, mais c'est comme cela, ça fait, oh là là. Mais ce qui est compliqué, c'est que la Bible nous dit, vous serez en train de brûler. Vous êtes mort la seconde fois, c'est vrai. Mais c'est brûler éternellement. Grimace moi tous autres pays la casse dit qu'a été ou moi n'était voilà la grimace. Hein? Vous allez brûler sincèrement. Moi des autres pays la besoin dit mais vous avez un pour l'éternité. Amen. 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 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Père, merci. Saint-Esprit, tu as l'honneur ce matin. Nous voulons t'écouter.
Merci de remplir encore ce vase. Et merci de parler à chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Jean-Baptiste est pratiquement au bout de sa révélation. Parce que juste après le verset, le chapitre 21 sur le chapitre 22, ça veut dire, c'est que Dieu, le Christ est en train de lui montrer, toucher à sa femme. Et quand il lui parle, c'est qu'il est en train de lui dire, souvenez-vous que quand l'Éternel parlait à Daniel, il a dit au prophète Daniel, ne parle pas de ces choses, scelle-les, garde-les précieusement. Bantu, kusabaya ou kutaraya ou bumbaya. Mais quand il est arrivé à parler à Jean, quand il est en train de montrer à Jean ces choses, et il a dit à Jean, écris-les et ne les scelle pas. Et je voulais ouvrir une parenthèse pour dire aux enfants de Dieu, ceux qui écrivent, comme Dieu te parle, et l'habitude, j'ai souvent l'habitude de le dire, d'avoir ton agenda, ton cahier, et d'avoir un stylo. Tout ce que Dieu te dit en songe, dans la méditation, par révélation, parole qui monte dans ton cœur, c'est une clé ou encore une orientation de vie. Dieu n'a jamais parlé en vain. Quand Dieu parle, si ce n'est pas pour toi-même, c'est qu'il est en train de parler pour quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas pour une personne, donc c'est pour la multitude. Jean était là où, pour beaucoup d'entre nous, il ne devait pas avoir cette révélation. Pour parler un peu du contexte. Yohane Mangou Nivonaka na Mubu, on peut appeler ça l'île. Comment ça s'appelle l'île? L'île. Une île. Nzaka. Elle m'a dit qu'ici, dans Mangoudi, Masa, meku kanga kamutidu yai. Mpena katikati, yakina mwa fieti ya ntoto. Mpeni kuna kuna kutumisa boloko. Donc aina nyonso wana kutanguna kusalila Yesu Kristo. Ntango wana kusiba bau, nikisika na wana kunata bau. E na ntango ina baina nyonso wana kulangaka Yesu. Bilangi yendi nyonso kufuaka. Kaka mosi kubikanaka na katikati ya bau. Parce que l'apôtre Jean est l'unique apôtre qui n'a pas connu le martyre. Il n'a pas été assassiné. Il a connu les feux et autres, mais il est mort normalement et il a été enseveli. Alléluia. Amen. Et c'est là-bas qu'il était. C'est une parenthèse que le Saint-Esprit veut ouvrir. Regardez à quel endroit le frère a dit que Jean est en train de recevoir les révélations les plus bouleversantes de la Bible. Et vous savez, généralement, quand on dit aux gens, le livre d'Apocalypse, beaucoup de gens n'aiment pas toucher le livre d'Apocalypse. Ils disent non, là-bas, c'est trop compliqué. C'est pas compliqué quand c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Apocalypse veut dire révélation. Ça veut dire que ce qui était caché, on met ça dehors. C'est tout simplement à toi de laisser le Saint-Esprit de te conduire et tu comprendras que ce qu'il dit, ce sont des vérités passées, présentes et futures. Mais il met ça ensemble pour dire, c'est tout est encore là avec force pour interpeller chacun de nous. Michael, il est dans un endroit prisonnier et peut-être même subissant les fouets, toutes sortes d'humiliations. Mais c'est dans cet endroit-là, là où il est en train de souffrir, que Dieu va lui parler.
le Seigneur, son maître, le Christ, va lui donner des révélations qu'il n'avait jamais eues quand il marchait avec le Seigneur. Vous savez, beaucoup parmi nous, nos prisons ou encore nos moments difficiles nous conduisent généralement à nous couper avec Dieu. Généralement, quand ils sont dans des situations compliquées, au lieu de chercher Dieu, parce que c'est là que Dieu se révèle encore de plus belle à ses enfants, quand on tient bon, non. Nous, quand c'est comme ça, la seule chose que nous savons faire, c'est murmurer. La seule chose que nous savons faire, c'est de nous attrister. Nous avons attikinga, anzambe ya ba genou nanga, ozawapi. Mais nzambe ba genou na yo, yende